Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous le donne en mille. Le condensateur électrolytique. On en a deux. Bidouilleuse, bidouilleur, salut. Aujourd'hui, dans cette chronique, je vais vous présenter un autre instrument élémentaire, un instrument de base, qui est un peu le pendant du multimètre, mais dans le monde numérique, c'est-à-dire la sonde logique. Sonde logique, très peu dispendieuse. On peut s'en procurer une pour moins de 20 $. Et elle permet de visualiser et d'entendre les niveaux logiques sur des circuits numériques, genre microprocesseur, porte logique, convertisseur analogique numérique. Il est même possible d'entendre des notes audio avec la sonde, ce qui aide beaucoup à déterminer un circuit tout en gardant nos yeux sur le circuit en question. Alors, on fait un petit survol de l'instrument. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, on discutera de d'autres critères. Alors, j'ai assemblé ici un circuit de démonstration extrêmement simple. J'ai un oscillateur ici de 2 Hz. Ça va nous permettre de visualiser le niveau haut et bas. Alors, je l'alimente avec 5 volts d'un bloc d'alimentation. Et j'ai aussi connecté la sonde logique sur cette même alimentation 5 volts. La sonde logique est alimentée. Alors, j'ai mis mon 5 volts sur la borne positive de l'oscillateur. J'ai mis ma masse, donc le retour sur ma masse du bloc d'alimentation. Et la sortie se trouve être ici, sur le petit bout de fil que j'ai mis. Alors voilà, j'ai ma sonde. Au repos, tout est éteint, bien qu'elle soit branchée. Je me suis mis en mode normal et je me suis mis en mode TTL, qui est la logique, le niveau logique 5 volts de l'oscillateur. Si je touche un niveau 5 volts, donc dans ce cas-ci l'alimentation, la sonde m'affiche un niveau haut et elle me le fait entendre. Si je touche un niveau bas, dans ce cas-ci la masse, la sonde m'affiche un niveau bas et me le fait entendre par une tonalité plus grave. Donc, si je me branche sur la sortie, on a un oscillateur de 2 Hz, on s'attend à avoir une alternance entre les deux niveaux à un rythme de 2 cycles par seconde. C'est exactement ce qui se produit et elle me le fait entendre. Maintenant, si je me mets en mode pulsation, pulse, qu'est-ce que je vais avoir sur la sortie? Bon, d'abord, je vais regarder un niveau fixe, mon 5 volts. Écoutez attentivement lorsque j'applique. Il me donne mon niveau haut, comme précédemment. Par contre, il m'a donné une impulsion, c'est-à-dire qu'on est passé de rien à niveau 5, donc niveau 1. Je n'ai pas de tonalité qui m'agace si je dois maintenir à long terme. Si je retire ma sonde, je m'attends à avoir une autre pulsation car je vais quitter le niveau 5 pour aller au niveau indéterminé. Ah, il ne l'a pas fait. Il le fait lorsqu'on l'applique. Voilà, dans le niveau 0, il le fait. Petite particularité de cette sonde. Du niveau bas, lorsque j'applique, il fait une pulsation. Lorsque je retire, il fait une pulsation. Sur le niveau haut, il me donne une pulsation, mais il n'y en a pas sur le retrait. Pas bien grave, il s'agit de le savoir. Maintenant, si je m'applique sur la sortie, je vais avoir quoi? À 2 Hz, je vais avoir des pulsations tout simplement. Très intéressant, très utile. Moi, j'ai toujours préféré le niveau pulsation, mais c'est un choix bien personnel. Voilà, ça résume essentiellement à quoi sert une sonde logique. Donc, ça nous permet de vérifier les niveaux sans avoir à nécessairement à fixer les yeux sur un instrument de mesure. Et c'est très facile avec la pointe
très très pointu, d'aller toucher les différents signaux dans un circuit. Vous remarquez que lorsque je touche, il y a détection. Détection de quoi? Détection du bruit. Je suis une belle antenne et la sonde a une impédance assez élevée. Donc si je la touche, je lui envoie toutes sortes d'impulsions, toutes sortes de signaux et elle perd un peu la boussole. Elle détecte des impulsions tout simplement. Ce qui fait plein de sens dans le fond. Alors voilà, passons à un petit peu d'explication additionnelle. Concernant l'achat d'une sonde logique, celle-ci, celle que j'utilise, je l'utilise depuis 25 ans et elle m'est très fiable. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que les sondes logiques n'ont à peu près pas changé depuis ce temps. J'ai fait un peu de recherche sur le web et elle ressemble beaucoup à cette sonde logique, les sondes disponibles aujourd'hui. Vous pouvez vous en procurer pour aussi peu que 10 $ et il y a des prix qui montent jusqu'à une quarantaine de dollars. Je n'ai pas essayé les moins chers, mais j'ai l'impression qu'elles vont quand même bien fonctionner. Il y a une fréquence limite ou une largeur de pulsation limite que la sonde peut détecter. Et habituellement, c'est écrit dans la description de la sonde jusqu'à quelle fréquence elle peut détecter. Ou, en fait, quelle largeur d'impulsion elle peut détecter. Alors, c'est à vous de choisir en fonction du prix, mais je crois que même les modèles les moins chers vont faire le travail de façon décente. L'autre chose que je voulais mentionner, il y a des sondes qui ont un générateur d'impulsion intégré. C'est un accessoire qui peut être intéressant, mais je dois vous dire que je n'ai jamais senti le besoin de cette fonction. Habituellement, je m'installe un petit bouton pression pour envoyer des impulsions dans mon circuit. Donc un petit commutateur à pression. Plutôt que de me fier sur une sonde. Mais il est possible d'envoyer des impulsions à des fréquences variées. Ce que j'ai cru voir, c'est qu'il était disponible à 0.5 Hz et à 400 Hz sur certaines sondes. Il y avait un bouton qui nous permettait de choisir la fréquence. Donc pour injecter des signaux dans un circuit, ça peut être intéressant. Mais ce n'est pas essentiel. Moi, je crois qu'une bonne sonde pour faire la lecture des signaux est ce qui importe avant tout. Donc ça, c'est mes petites recommandations. Comme je vous dis, contrairement au multimètre ici, comme il n'est pas question de sécurité, de votre sécurité, je crois même que les modèles les moins dispendieux vont faire le travail. Ceci dit, ce n'est pas une énorme dépense, donc on ne s'inquiète pas trop. Quelques petites considérations à tenir en ligne de compte lorsqu'on utilise une sonde logique. La première, c'est le niveau ou la barrière qui différencie le niveau haut et bas. Quelle est-elle, cette barrière, sur la sonde logique? On ne le sait pas trop. Alors, ce n'est pas non plus déterminé, ce n'est pas décrit. Alors, c'est important de prendre le temps de vérifier ça. On peut le faire avec un bloc d'alimentation variable. On applique notre alimentation 5 volts avec un bloc d'alimentation fixe, dans sa plus simple expression. Et on utilise un bloc d'alimentation variable, ou en tout cas un potentiomètre sur une pile. On fait varier la tension appliquée sur la sonde, et on vérifie à quel niveau le niveau bas et le niveau haut sont détectés. Où est ce niveau? Dans le cas du 0 à 5 volts, est-il à 2,5 volts? Aucune idée. Est-il très fin? Une ligne très fine? Où on passe légèrement au-dessus et en dessous et le niveau change? Aucune idée. C'est à déterminer. Si on pousse ça à l'extrême, est-ce que ça se pourrait, par contre, qu'il y ait une bande d'interdiction de vol où on ne doit pas se tenir parce que la sonde ne saura pas dire si c'est un niveau bas ou un niveau haut? Important à déterminer. N'oubliez pas que la plupart des portes logiques fonctionnent de cette façon. Il y a une zone où on n'a pas le droit, si je peux me permettre de dire ça comme ça, de se tenir.
interdiction de se tenir dans cette zone. On franchit le niveau bas au niveau haut le plus vite possible. Il y a ici, autrement dit, c'est une zone indéterminée et la porte logique pourrait vous donner soit un haut, soit un bas, ou soit n'importe quoi d'autre, y compris des états instables. Donc, connaître sa sonde, c'est très important, la caractériser. N'oubliez pas que les portes logiques fonctionnent habituellement comme ça. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on mesure avec la sonde. On peut prendre un petit 10 minutes, expérimenter, et on va vraiment savoir, lorsque la zone est grise, on va peut-être pouvoir le déterminer avec notre sonde logique. Sinon, il faudra s'en remettre à un oscilloscope qui va nous donner la tension analogique sur un signal variable. Si le signal est fixe et constant, on peut bien sûr utiliser un multimètre pour vérifier le niveau. Mais, bien important de connaître notre sonde. Je me suis dit, pourquoi ne pas l'essayer? J'étais curieux de savoir la réponse de ma sonde. Ça fait très longtemps que j'avais fait cette expérimentation. Alors allons-y, j'ai branché le multimètre ici sur le bloc d'alimentation et la sonde est aussi branchée sur le bloc d'alimentation. On va pouvoir voir la réponse en fréquence de la sonde. Je me mets en mode normal pour qu'on puisse entendre la tonalité. Présentement, on est au niveau bas. On est à 1 volt. 1.4, je vais y aller plus graduellement. 1.3. Oh, ouais, à 1.38, c'est pas mal la limite. Alors, on va continuer à monter pour voir lorsque le niveau haut... Là, on est dans un niveau indéterminé sur la sonde. On va continuer à monter pour voir quand le niveau haut va s'allumer. 1.7, 1.9, 2, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5. Je vais trouver le point précis. Oh, voilà. 2.65, c'est la limite. Donc, il y a cette bande où la sonde donne vraiment un niveau indéterminé. Il faut le savoir, tout simplement. Aucune des deux diodes électroluminescentes n'est allumée dans cette bande. En dessous, on a un niveau bas. Au-dessus, on a un niveau haut. Et évidemment, tout reste allumé jusqu'à 5 volts, sans aucun problème. Et, comme on a vu tantôt, 1.30... qu'est-ce qu'on a dit? J'ai oublié, ma mémoire me fait défaut. 1.38, je crois. Dans cette zone. Oui, ça jouait là. 1.36, 37, 38, voilà. Entre 1.38 et environ 2.5, la sonde nous dit absolument rien. On travaille avec des niveaux logiques, mais tout de même. Il faut savoir, des fois, il peut y avoir des conflits sur les bus. 2 sorties poussent sur la même ligne. Et ça, il faut le savoir. La sonde, si on se trouve dans ce niveau-là, nous donnera rien. On a l'impression qu'il n'y a rien de connecté finalement. Mais ce n'est pas le cas. Alors, il faut juste faire attention à ça. Ce genre de conditions-là n'arrive pas souvent, mais il faut quand même le savoir. Alors voilà, ça met fin à l'expérimentation et à cette vidéo sur la sonde logique. Outil essentiel, comme vous pouvez le constater, pour expérimenter avec des portes logiques et des microcontrôleurs. À la prochaine!